Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, une petite vidéo spéciale sans rasage. Aujourd'hui, on va parler des avantages et des inconvénients pour qu'il y a avec un rasage traditionnel. Allez, c'est parti. Ok, on va commencer avec les inconvénients. Alors, moi, j'en ai pas trouvé beaucoup d'inconvénients. J'ai trouvé peut-être deux inconvénients. Euh, allez, premier inconvénient. Ça prend du temps de se raser traditionnellement, soit au coupe-chou, soit au rasoir de sûreté. Euh, ça, moi, en tout cas, je mets entre une demi-heure et 40 minutes entre le rasage, le nettoyage et la préparation. Donc, ça met toujours un petit peu de temps. Deuxième inconvénient, euh, il faut avoir une certaine technique pour savoir se raser euh, de manière traditionnelle. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué, c'est pas des années d'apprentissage, mais il faut quand même savoir bien se raser, connaître le nombre de passes qu'il y a à faire, euh, le rasoir le mettre à 30 degrés pour avoir un rasage optimum. Et c'est toutes des choses qui s'apprend, c'est pas quelque chose comme par exemple si on prend un gilet jetable, tout ça, on arrive, pouf, on passe et c'est fait. Ça demande quand même un certain temps d'apprentissage. Pareil pour le montage de la mousse, que ce soit en bol ou au visage. Il faut savoir, il y a une technique pour pouvoir faire monter la mousse comme il faut, alors que les mousses en spray ou en bonbonne, il n'y a qu'à appuyer et on a la mousse. Voilà, c'est vraiment les deux plus gros inconvénients que j'ai trouvés. Alors, si vous connaissez d'autres inconvénients, faut me le dire, parce que moi j'ai beau chercher, je vois pas les inconvénients qu'il y a par ces deux-là de, de ne pas se raser traditionnellement en fait. Ok, maintenant on va parler des avantages, et là j'en ai trouvé un petit peu plus. Euh, on va commencer tout de suite par le premier avantage. Le premier avantage, c'est que c'est pas cher. Enfin, il y en a pour toutes les bourses. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup d'argent, on trouve du matériel vraiment, vraiment pas cher, des rasoirs, même, j'en ai trouvé à même pas 5 euros. Euh, Pareil pour les blaireaux, on peut en trouver à 5-6 euros, pareil. Il y a des savons à 2-3 euros, des lames, on peut en trouver pour 1 ou 2 euros. Dans l'ensemble, c'est pas cher. De plus que c'est des instruments qui se gardent assez longtemps. Deuxième avantage, c'est super agréable de se raser traditionnellement, surtout au niveau du montage de la mousse, qu'on s'applique la mousse au blaireau sur le visage, il y a un effet massage. Avant le rasage, pareil, on met du pré-shave, on se masse la peau avec les mains et tout ça. Il y a vraiment ce côté hyper agréable. Ça fait hyper du bien en fait de prendre soin de son visage quoi, en fait. Et pas aller à la va-vite, se raser un coup vite fait, et puis voilà. Donc je trouve que ben ouais ça, ça vaut le coup de prendre le temps de bien se raser quoi, en fait, surtout traditionnellement. Alors, troisième point, tout simplement, moi je trouve que ça rend un meilleur rasage. Une fois qu'on a les bonnes techniques, euh, je trouve que on se rase, que notre peau s'ouvre beaucoup moins euh, et que qu'on se rase de beaucoup plus près en fait. Voilà. Quatrième avantage,
ce sont du matériel, surtout au niveau du rasoir, du blaireau, sont du matériel qui peuvent durer toute une vie, voire même plusieurs générations. Moi, j'ai un rasoir que m'a donné, un rasoir de sûreté que m'a donné mon grand-père. Ce rasoir a 70 ans. Je veux dire, c'est des instruments qui peuvent durer vraiment dans les années. Du coup, ça rejoint un peu le premier avantage, c'est-à-dire que ça devient du coup pas cher, parce qu'une fois qu'on a dépensé une certaine somme pour le matériel, on peut garder, euh, on peut garder ce matériel à vie. Du coup, après, il n'y a plus que les consommables à utiliser, c'est-à-dire les lames et le savon. En fait, donc, non, c'est vraiment cet avantage-là de tenir dans le temps. En plus, c'est des super beaux objets, un peu vintage comme ça. Cinquième et dernier point que j'ai trouvé que c'est avantageux, et pas des moindres, c'est que c'est hyper stylé de se raser traditionnellement. Euh, les objets comme les rasoirs ou les blaireaux sont super beaux. Moi j'en ai plusieurs, ça donne envie un peu de collectionner. Et c'est super. Je trouve ça super stylé, quoi, super cool d'avoir ce petit côté un peu vintage au moment de se raser le matin. Je trouve ça bien, quoi. J'espère en tout cas que pour ceux qui n'étaient pas pour le rasage traditionnel, je vous aurais fait changer d'avis euh, avec ses avantages et ses inconvénients pour le rasage traditionnel. Moi, en tout cas, je vous conseille vivement, mais vivement, de vous mettre au rasage traditionnel. Ça coûte pas cher, c'est agréable, euh, c'est la classe de se raser traditionnellement. Ça dure, vos objets que vous allez acheter, ça va durer toute une vie et vous avez un meilleur rasage en rasage traditionnel. Il y a deux, trois petits inconvénients, mais comme je vous ai dit, c'est pas grand chose une fois qu'on a passé la barrière de l'apprentissage et qu'on a un peu de temps devant soi pour se raser. C'est le meilleur rasage qu'on puisse avoir. Ok, j'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, écris un petit message si ça te fait plaisir en commentaire et surtout, partage ma vidéo. Allez, salut!